Parler de pourquoi tu dois inviter. Voilà, pourquoi tu dois inviter. Donc, premier élément que nous abordons aujourd'hui, pourquoi est-ce que nous tous, nous devons inviter? Pourquoi est-ce que ce n'est pas le travail d'un upline seulement, ce n'est pas le travail des downlines seulement, ce n'est pas le travail de 3 personnes, 4 personnes dans l'équipe seulement, mais c'est le travail d'équipe, c'est un mouvement d'ensemble. Pourquoi est-ce que nous devons tous inviter des personnes à suivre notre présentation? Les présentations que nous faisons les jeudis, ça, c'est des présentations qui vont nécessiter qu'on puisse inviter pour que les personnes se présentent. Il y a l'invitation quand c'est une présentation physique, il y a l'invitation quand c'est une présentation en ligne. Et pour l'instant, c'est la présentation en ligne que nous faisons les jeudis. Donc, il va falloir vraiment s'atteler à pouvoir faire cela. Aujourd'hui, je vais parler de quelque chose de très important dans l'invitation. On va parler d'invitation. On va parler de pourquoi tu dois inviter. Voilà, pourquoi tu dois inviter. Donc, premier élément que nous abordons aujourd'hui, pourquoi est-ce que nous tous, nous devons inviter? Pourquoi est-ce que ce n'est pas le travail d'un upline seulement, ce n'est pas le travail des downlines seulement, ce n'est pas le travail de 3 personnes, 4 personnes dans l'équipe seulement, mais c'est le travail d'équipe, c'est un mouvement d'ensemble. Pourquoi est-ce que nous devons tous inviter des personnes à suivre notre présentation? Première chose, c'est que les personnes que nous invitons sont les personnes qui sont susceptibles de démarrer avec nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Aussi engagé, aussi motivé que tu es, aussi enthousiaste que tu es par rapport à ton business, si tu fais 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois que tu n'as invité personne, personne n'a entendu parler de ton plan, tu es sur la bonne voie pour ne jamais avoir de succès en marketing des réseaux. Ça veut dire quoi? Le processus pratique de travail commence par l'invitation. C'est vrai qu'il y a la liste qu'on fait qui est pratique, mais ça commence par l'invitation. Donc, si je suis capable de chaque semaine inviter et de rencontrer 1 ou 2 personnes, 1 ou 2 personnes, 1 ou 2 personnes par semaine sur une période de temps assez raisonnable, je vais me donner la possibilité de pouvoir avoir des achats, de pouvoir avoir des présentations, de pouvoir avoir des personnes avec qui parler de mon business. En ce moment, je me donne la possibilité d'avoir des personnes qui me rejoignent. Donc, pourquoi je dois inviter? Et ce n'est pas négociable. Ce n'est pas quelque chose que je dois tenter de faire. Je dois inviter. Je ne dois pas essayer d'inviter. Je dois inviter. Je ne dois pas espérer inviter. Je dois inviter. C'est quelque chose d'impératif. Pour tous ceux qui ont démarré du marketing des réseaux, qui veulent avoir du succès, c'est quand les gens sont en contact avec ton plan de compensation, sont en contact avec une discussion sérieuse sur ton plan de compensation, c'est là que le processus de décision s'enclenche dans leur esprit. C'est là que toi aussi, ton influence sur ces personnes-là se joue. Tu ne peux pas influencer quelqu'un qui n'a pas d'objectif, à qui tu n'as pas donné d'objectif, à qui tu n'as pas donné de vision. Tu ne peux pas influencer quelqu'un qui ne sait pas où il s'en va. Tu ne peux pas influencer quelqu'un qui ne sait même pas où est-ce que toi-même tu t'en vas. Donc quand je présente, quand j'invite quelqu'un, c'est dans le but de lui donner une orientation. C'est dans le but de lui montrer là où moi je m'en vais et je souhaiterais qu'il parte avec moi. Le pourquoi il est très important. J'invite parce que je veux avoir des personnes avec qui causer de mon business. Je veux présenter mon business. Je veux parler de mon business. Je veux présenter mon business. L'enthousiasme que j'ai d'avoir démarré une activité comme UMG, d'avoir démarré avec UMG, c'est de montrer ça à toutes les personnes autour de moi. Ça, c'est l'une des raisons. C'est fondamental. Je dois toujours parler à des gens. En tant que networker, je dois parler toujours soit à des prospects, soit à mes downlines. Soit à des prospects, soit à mes downlines. Voici les 2 activités essentielles qu'un networker doit être en train de faire pendant son parcours en marketing des réseaux. Donc, première raison, je dois inviter parce que c'est une obligation pour moi, c'est nécessaire pour moi, c'est ce qui me permet de pouvoir enclencher le processus de décision. Deuxième chose, pourquoi je dois inviter?
Je dois inviter parce que c'est la loi du grand nombre. C'est la loi du grand nombre en marketing des réseaux. Au début, lorsque vous travaillez avec votre upline, il va vous orienter vers les personnes qui vous sont proches. Quand vous avez fini avec les personnes qui vous sont proches, il va falloir qu'on puisse présenter un bon nombre de personnes. Pourquoi est-ce que tu dois inviter à tous les jeudis lorsqu'on sera en train de faire les présentations? C'est parce que chacun parmi nous doit référer au moins 5 personnes dans le système. Pas obligatoirement au départ, mais je vais vous expliquer pourquoi 5 personnes, c'est important pour nous à UMG de référer ces 5 personnes. Au début, ton upline va te demander de référer 2. Très bon, très intéressant. Mais il y a plusieurs avantages à continuer à inviter et à présenter et à référer au moins 5 personnes. Pourquoi? Quand je réfère 5 personnes et que je m'arrête là et que j'enseigne à ces 5 personnes comment inviter aussi 5 personnes, comment présenter 5 personnes, comment référer aussi 5 personnes, je mets une duplication qui est assez puissante en place. Je réfère 5. Les 5 personnes cherchent à référer 5, 5, 5, 5. Ainsi de suite, chacun dans le système cherche à référer 5. Et chacun cherche à référer 5. À un moment donné, je vais réussir à remplir les rangs très facilement avec UMG. Je vais réussir à évoluer très facilement avec UMG. Et je vais avoir des leaders très facilement avec UMG. Donc, le plan, le système que nous mettons en place, pourquoi est-ce que tu dois inviter tous les jeudis? C'est pour que tu puisses arriver à référer tes 5 personnes dans les plus brefs délais. Tu dois réussir à référer tes 5 personnes dans les plus brefs délais. Je ne dis pas que tant que tu ne réfères pas 5 personnes, tu ne peux pas évoluer dans le système. Certaines personnes vont juste référer 2 personnes et vont pouvoir gagner de l'argent avec UMG. Mais celui qui veut vraiment jouir et vraiment profiter de la puissance du plan de UMG, pousse tes limites, pousse ton engagement à référer 5 personnes départ. 5 personnes départ. Que les gens prennent le plan, minimum, bien le plan maximum, cherche à référer 5 personnes. Dans ton esprit, je dois référer 5 personnes. La première semaine avec laquelle je commence, je réfère 2 personnes. J'aide ces 2 personnes à comprendre le système. Pendant que je les forme, pendant que je suis en train de travailler avec ces personnes, je cherche à référer 2 autres personnes. Donc c'est un travail que je vais faire de manière simultanée. J'aide les personnes qui ont démarré à aussi référer des personnes. En même temps, moi, je cherche à référer mes 5 personnes. À partir de là, je commence à créer ma duplication dans le système. Donc, deuxième raison, c'est que mon objectif de départ et l'objectif de tous ceux qui suivent notre organisation et notre système, c'est que toutes les personnes qui démarrent maintenant, qui démarrent avec UMG, doivent se mettre en tête que dans les 3 mois qui viennent, ils doivent référer au moins 5 personnes. Dans les 3 premiers mois de leur activité, référer 5 personnes. Je ne dis pas que c'est le maximum qu'on peut référer, ou bien c'est le minimum, mais 5 personnes, ça me donne la possibilité d'avoir déjà une base de travail, 5 personnes que je coach, 5 personnes avec lesquelles je peux travailler. C'est pour cela qu'il faut inviter lorsqu'on est en train de faire toutes les présentations. Il faut inviter parce que c'est essentiel. C'est la base avec laquelle tu vas pouvoir partager le plan. Si quelqu'un n'a pas vu le plan, si quelqu'un n'a pas entendu parler de ton plan, il n'y a aucun processus qui se met en place. Donc, deuxième raison, c'est parce que toute personne dans notre équipe, au départ, dans les 3 premiers mois de son activité, doit chercher à référer au moins 5 personnes. Vraiment, ça, je veux que cet objectif-là, ce soit clair. Dans les formations, dans les présentations, dans les réunions, revenons là-dessus. Revenons là-dessus. Revenons là-dessus. Troisième raison fondamentale, pourquoi est-ce que je dois inviter? Pourquoi est-ce que je dois inviter? C'est parce que cette année, jusqu'à la fin de cette année, les premiers max out dans cette équipe doivent se créer. Quel que soit le niveau que tu as, quel que soit ton rang que tu as, les premiers max out doivent se créer. Le max out avec UMG, c'est au moins 15 000 $ la semaine. Les premiers max out doivent se créer cette année. Ça, c'est l'autre raison fondamentale.
La raison, l'une des raisons fondamentales, la troisième raison, c'est que nous tous, on doit se focaliser, faire les calculs. Qu'est-ce qu'il me faut? Qu'est-ce qu'il me faut pour atteindre le max out? Qu'est-ce qu'il me faut pour atteindre le maximum de mon rank? Qu'est-ce qu'il me faut pour atteindre les 15 000 $? Qu'est-ce qu'il me faut pour atteindre les 20 000 $? Qu'est-ce qu'il me faut pour atteindre les 30 000 $? On va se donner des objectifs ambitieux. On n'est pas venu à UMG pour juste avoir des miettes, pour payer de la loco, pour payer du poulet, pour payer juste ce qu'on doit manger. Non, on est venu pour réaliser des choses extraordinaires. Donc dans notre esprit cette année, le premier max out doit sortir cette année de notre organisation. Dabiré doit avoir le max out. Mr. Kone le max out. Kossi le max out. Lionel le max out. Perfora le max out. Hugo le max out. Yes. Toutes les personnes qui sont connectées doivent viser le max out cette année. C'est pour ça que je ne dois pas m'attarder. Drabo doit faire le max out. Oui, Drabo Frank doit faire le max out. Les gars, imaginez 15 000 $ chaque semaine. 15 000 $ chaque semaine, ça fait autour de 8 millions par semaine. Ne soyez pas choqués par les chiffres. Ne soyez pas effrayés par les chiffres. Ne soyez pas repoussés par les chiffres. Habituez-vous à entendre ces montants. Parce que c'est ce que vous allez toucher. Le max out, c'est 8 millions par semaine. Et c'est ça que nous tous, on doit poursuivre. Je dois faire mon plan pour que le max out sorte de mon équipe cette année. Je dois faire mon plan pour que je réussisse à faire le max out cette année. Tout mon plan, toute ma focalisation. C'est pour cela que quand je suis en train d'inviter, je m'en fous de ceux qui me disent non. Je m'en fous de ceux qui disent qu'ils n'ont pas le temps. Ce n'est pas à moi qu'ils disent non. Ce n'est pas à cause d'eux que je ne vais pas poursuivre mon max out. Ce n'est pas à cause d'eux que je ne vais pas avoir le max out. Ce n'est pas à cause d'eux que je ne vais pas avoir je ne vais pas atteindre mes objectifs. Ce n'est pas à cause d'eux. J'ai un objectif clair. Mon objectif clair, c'est que cette année, je dois faire le max out. Je ne sais pas d'où ça va venir. Je ne sais pas comment ça va faire. Mais je sais que si chaque semaine, j'arrive à inviter 2, 3 personnes à une présentation, j'arrive à connecter des gens avec le lien unique, j'arrive à partager le lien avec des gens, j'arrive à connecter mon activité avec 3, 4, 5 personnes par semaine, je suis en train d'avancer vers le max out. Il y a mes efforts personnels, il y a ce que je vais enseigner à mes downlines, mais mon objectif cette année, en invitant, c'est au max out que je dois penser. En invitant, c'est le max out. En invitant, c'est tout ce que je veux réaliser. En invitant, c'est la voiture de Dabiré. En invitant, c'est la voiture de Drabo. En invitant, c'est la voiture de tout un chacun. Lionel, toutes les personnes, je pense à ma voiture en invitant. Je pense à mon max out en invitant. Je pense à mes downloads en invitant. Je pense à mes revenus cette année en invitant. Donc quand je suis en train d'inviter, j'invite avec confiance. Si je sais pourquoi je dois inviter, j'invite avec confiance. Donc pour ce jeudi, je veux qu'on se donne des raisons pour que la salle soit pleine. Je veux qu'on se donne des raisons pour que le maximum de personnes se connectent. Je veux qu'on se donne des raisons pour que toute la salle de présentation Zoom soit pleine. Je veux que chacun puisse inviter 5, 6, 10 personnes. Les gars, la salle n'est pas limitée. On peut inviter le maximum de personnes qu'on veut à cette présentation. Lançons notre année de la bonne manière. Ne nous arrêtons pas, les gars. Faisons un petit bilan après 3 mois. C'est que fin mars, on va faire un petit bilan. Avant fin mars, on bombarde. On bombarde. On bombarde. Tous ceux que je rencontre, toutes les personnes dans mon entourage, ceux que j'ai déjà présentés, ceux à qui je n'ai pas encore parlé, je me focalise et je les invite. Je les invite. Je les invite. Cette année, c'est de travailler sans relâche, travailler sans peur, travailler avec audace. Ceux qui ont perdu l'audace, ceux qui n'ont pas encore cet enthousiasme de travailler, je veux que tu fasses un effort pour aller retrouver cet enthousiasme-là. C'est cet enthousiasme-là qui fait que les gens arrivent à venir à ton invitation. Donc cette année, voici les 3 raisons qui doivent nous motiver. Les 3 raisons qui doivent nous motiver à venir véritablement, à faire un effort. Et
avoir mal quand un jeudi, je n'ai pas pu inviter. Quand un jeudi, je n'ai pas pu inviter, je dois me poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Faire tout. Préparer les personnes. Les préparer, préparer leur Zoom. Préparer tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent se présenter. Faire les tests avec eux. Quand je veux inviter quelqu'un, je fais le test. Je fais tout pour que les personnes se présentent. Et c'est important. Et ça, je veux vraiment qu'on puisse insister là-dessus. Ces trois éléments-là, si je bâtis ma motivation autour de ces trois éléments, oui, les gens vont me dire qu'ils n'ont pas le temps. Les gens vont me dire qu'ils connaissent déjà le marketing des réseaux. Les gens vont me dire qu'ils ont déjà entendu parler. Est-ce que ce n'est pas comme ceci? Est-ce que ce n'est pas comme cela? Mais ce n'est pas toutes les personnes que je connais qui vont dire ça. Il y a des gens qui vont venir à cause de mon enthousiasme. Il y a des gens qui vont venir à cause de ce que je dégage. Et c'est sur eux qu'on va se concentrer. Les gars, n'oubliez pas, la dernière fois j'ai dit, chaque semaine, toute personne qui démarre à une semaine pour référer 2 personnes. Est-ce qu'aujourd'hui vous faites le bilan? Quelle est la rapidité avec laquelle les gens font les formations? La rapidité avec laquelle les gens commencent à présenter? Est-ce qu'on met suffisamment de pression? Est-ce qu'on donne suffisamment de raisons aux nouvelles personnes à pouvoir s'intéresser rapidement au business? Si on est lent, les downlines prennent leur temps. Et souvent, on fait l'erreur de laisser les downlines dehors. Souvent, le downline, il est dehors, mais il a commencé déjà son travail. Il a commencé à présenter. Il ne vient pas au bureau, mais il a commencé à présenter. Et dans ce processus, quand le temps de formation, le temps de la présentation ou le temps des premières présentations du nouveau, ça tarde trop, le gars, il commence ses présentations avant même qu'il invite au bureau. Et dedans, il peut rencontrer beaucoup d'objections. Il peut rencontrer beaucoup d'objections qui fait qu'on perd déjà le nouveau avant même qu'il commence ses présentations. Donc, soyons sharp, soyons rapides, soyons pressés. Vous savez, quand quelqu'un démarre le marketing des réseaux, il démarre UMG, il ne connaît rien de notre système. C'est nous qui lui disons, écoute, tu as 1 jour pour finir ta présentation. Tu as 2 jours pour finir la présentation. Ou bien c'est nous qui lui disons, non, tu as tout le temps. Ne dis jamais à un nouveau, tu as tout le temps. Ne dis jamais à un nouveau, tu as le temps de faire ta présentation. Tu as le temps d'inviter, tu as tout le temps. Non, quand un nouveau démarre, il ne connaît rien. C'est là que tu formes son caractère. C'est là que tu forges son mental. C'est là que tu forges son caractère de networker. Nouveau démarre, tu lui dis en 2 jours, on finit ta formation. Débrouille-toi. Aujourd'hui, on n'a plus de limites. Il peut même être à la maison, on se connecte. Il fait la formation. Les gars, ne nous donnons pas de limites. Il ne peut pas se déplacer. Allez, connecte-toi. Faisons la formation. Les gars, il faut qu'ils finissent la formation en 2 jours. Imaginez-vous qu'à un moment donné, 60% de votre network arrive à faire la formation en 2 jours. 60-70% de votre network arrive à faire la formation en 2 jours. Si vous avez 1000 personnes dans votre réseau, vous êtes déjà millionnaire avec ce principe. Si vous avez 1000 personnes dans votre réseau, 60% de votre réseau arrive à faire les formations. Tous les nouveaux arrivent à faire leur formation en 2 jours. Les gars, vous êtes déjà millionnaires. Parce qu'en 1 semaine, si tous ces nouveaux-là arrivent à présenter en 1 semaine, les gars, c'est là que se trouve la magie. Les nouveaux vont vite gagner. Les nouveaux seront enthousiastes. Ils vont vite référer. Ils vont juste avoir le bonus de référement, de parrainage. Ils vont avoir vite ces bonus-là. Ils vont vite avoir des commissions. Ils vont vite évoluer et l'enthousiasme va être gardé. Quand le processus est trop long, le gars gagne aujourd'hui, il attend 1 mois avant de gagner, après il attend encore 3 mois avant de gagner, il a le temps d'être découragé. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a démarré le business, cette semaine il a eu commission, la semaine prochaine il gagne une autre commission, après la semaine prochaine il gagne encore une autre commission. Les gars, vous allez avoir des downlines fous, ils vont devenir plus fous que vous. Voici l'objectif pour lequel on fait les invitations. C'est pour accélérer le processus. C'est pour rendre le processus tellement lucratif. Les gens gagnent tellement que le système se met en place seul. Ne pensez pas que le marketing des réseaux est lent. Ce n'est pas lent. C'est nous qui sommes lents par rapport au processus. C'est nous qui ralentissons ça. C'est nous qui pensons que c'est de l'entrepreneuriat. C'est nous qui pensons que c'est juste un business à long terme. Non, c'est un business à long terme, mais on commence à gagner à court terme.
C'est un business pour 10 ans, pour 20 ans, pour 30 ans qu'on va laisser à notre progéniture, mais c'est un business on commence à gagner le premier mois. Un business à long terme, ça ne veut pas dire que c'est un business qu'on gagne dans 10 ans. Un business à long terme, ça veut dire que le business va continuer à produire sur du long terme. Mais on commence à gagner la première semaine. Ce business, tu refais quelqu'un aujourd'hui, tu gagnes. Demain, tu refais quelqu'un, tu gagnes. Chaque semaine, quand tu refais, tu gagnes. Voici pourquoi tu dois inviter. Si tu ne sais pas pourquoi tu dois inviter, tu seras confus. Quand tu sais pourquoi tu dois inviter, les gars, je vais vous dire quelque chose. Quand tu sais pourquoi tu dois inviter, il n'y a plus de confusion. Il n'y a plus d'hésitation. Quand tu sais pourquoi tu dois faire quelque chose, les techniques qu'on va te montrer, ça n'a pas de valeur, ça n'a pas de force. Les techniques viennent juste pour affûter. Mais tu sais, on a beau te montrer les techniques d'invitation, comment inviter, comment se placer, comment placer le téléphone, quelles sont les paroles à dire. Et tu récites ça simplement sans savoir pourquoi tu le fais. Sans savoir pourquoi tu le fais, tu vas toujours mal faire ou bien tu ne vas pas comprendre pourquoi tu dois le faire. Mais le jour où tu comprends pourquoi tu fais quelque chose, ça te donne de la motivation, ça te donne de l'énergie et tu deviens plus pertinent dans ton approche. Et ce soir, je veux qu'on comprenne pourquoi est-ce qu'on fait ce business. Pourquoi est-ce que je dois inviter 5 personnes le jeudi? Pourquoi est-ce que je dois connecter au moins 5 personnes chaque semaine? Les gars, j'ai fait le calcul. J'ai fait le calcul. Lorsque un individu commence à référer, si notre organisation, chaque leader réfère 5 personnes, et que les 5 personnes arrivent à référer 5 personnes, il y aura des marges d'erreur, il n'y a pas de problème. Mais supposons qu'on arrive à référer 5 personnes. Les 5 arrivent à référer 5 personnes. Et que 5 arrivent à référer 5 personnes. Imaginez-vous la puissance d'un tel système. Imaginez à quelle vitesse ça va évoluer. Imaginez à quelle vitesse ça va évoluer. Imaginez-vous. Par le principe de la duplication. Okay. Imaginez-vous. Cette année, vous allez être inarrêtable. Pour ne pas dire nous allons être inarrêtables. Tu peux être en train de peut-être hésiter, douter, mais s'il te plaît, c'est ce que je dis toujours. À un moment donné, en marketing des réseaux, laisse un peu ton cerveau, laisse ta partie réflexion à la maison. Il y a des fois, tu laisses ta partie réflexion à la maison, viens et puis suis. J'aime dire souvent, je dis, le marketing des réseaux, ça réussit plus à ceux qui sont bêtes. Bête pas parce que tu n'as pas de cerveau. Mais vous pensez que quelqu'un qui arrive à appliquer des instructions, il n'est pas bête, il est très intelligent. Mais pour réussir, il faut utiliser ton côté bête pour pouvoir suivre ce qu'on te dit de faire. Et ceux qui vont utiliser leur côté bête pour pouvoir juste appliquer ce qu'on sera en train de faire, assister aux réunions, assister aux formations, quand on dit inviter, inviter, quand on dit cette semaine tout le monde présente 3 personnes, il présente 3 personnes, quand on dit cette année, cette semaine tout le monde invite 5 personnes, il invite 5 personnes. Tant que tu vas suivre aussi bêtement ce qu'on est en train de dire, vous allez voir que c'est quelque chose qui va se faire de manière naturelle. Et les gars, le mouvement que nous avons pris, l'élan que nous sommes en train de prendre actuellement, c'est un cap. C'est un cap que nous avons pris. Il faut être concentré. Il faut être concentré. Les gars, je ne doute pas de l'intelligence de tout un chacun. Je ne doute pas de la capacité de tout un chacun. Il y a des gens qui sont allés à l'école qui ont eu même de très gros diplômes. Mais j'ai dit quelque chose. Marketing des réseaux, ça n'a rien à voir avec l'école que tu as fait. Marketing des réseaux, ça n'a rien à voir avec ton diplôme de doctorat. Ça n'a rien à voir avec ta licence, ton diplôme d'ingénieur. C'est totalement différent. C'est un business de personnes. C'est un business de tactique. C'est un business de stratégie. C'est un business d'écoute. C'est un business de suivi. C'est un business d'instruction. C'est un business d'équipe.
Et c'est un business de vision, d'objectif, de rêve, de planification. Et c'est un business de pression. L'autre chose que je vais vous demander, acceptons la pression. Donnons la permission à quelqu'un pour surveiller ce qu'on fait. Si on veut que on puisse être à l'aise à bosser ensemble, acceptons que quelqu'un nous mette une pression. Ce n'est pas pour nous tuer, mais c'est une pression pour suivre notre travail. C'est une pression pour accompagner notre travail. C'est une pression pour dire qu'il y a combien de présentations cette semaine. C'est une pression pour dire pourquoi tu n'as pas réussi à faire tes présentations. Trouver la solution. Tu devais faire 5 invitations. Tu devais faire 5 achats. Pourquoi tu n'as pas réussi à le faire? C'est une pression naturelle pour te permettre d'être plus performant. Ce n'est pas une pression inutile. Ce n'est pas une pression simple. C'est une pression pour te permettre d'être efficace. Cette année, donnons-nous cet objectif-là. Donnons-nous cette force ensemble. Et connectons-nous chaque fois qu'il y a des invitations. Et on va créer c'est que tu vas rattraper le temps que tu soi-disant perdu. Tu vas le rattraper en 2 ans, en 2 mois, en 3 mois, en 4 mois maximum. Tu seras en train de rattraper cela. Et ça, c'est notre objectif cette année. C'est pour cela que on va commencer à mettre un plan de planification semaine en place. Et ça, on va créer une équipe pour pouvoir faire les planifications au cours de la semaine. Et faire les points chaque fin de semaine. S'il n'y a pas ce principe-là, s'il n'y a pas ce principe de combien de présentations tu as fait, combien de suivis tu as fait, combien d'achats tu as fait, s'il n'y a pas ce principe, on ne peut pas être en train de surveiller notre travail. Et par moments, les semaines passent, on ne fait rien. Les semaines passent, tu ne fais rien, mais tu es à l'aise. Les semaines passent, tu ne fais rien, mais tu es à l'aise. Non, cette année, accepte que quelqu'un t'appelle pour te pousser à faire ce que tu as à faire. Accepte. Accepte. Accepte ça de ton upline. Soyons suffisamment humbles. Soyons suffisamment humbles pour accepter qu'on a besoin de quelqu'un pour nous accompagner. Soyons humbles. Sollicitons notre upline. Sollicitons son aide. Sollicitons son aide pour les suivis. Sollicitons, on a toujours besoin de quelqu'un pour nous accompagner. Et ça va nous aider à mieux faire notre activité. Et donc, pour ce jeudi, je vais demander à tous ceux qui sont connectés d'inviter au moins 5 personnes. Je sais maintenant pourquoi. Je sais maintenant pourquoi est-ce que je dois inviter. Je sais maintenant pourquoi est-ce que je dois inviter. J'ai la raison fondamentale pour laquelle je dois inviter. C'est parce que cette année, je vais avoir le max out. C'est parce que cette année, je vais avoir au moins 5 000 $. C'est parce que cette année, je vais avoir au moins 7 000 $ par semaine, 10 000 $ par semaine, 20 000 $ par semaine. C'est parce que cette année, je vais avoir au moins 30 000 personnes dans mon réseau. Je vais avoir au moins 10 000 personnes dans mon réseau. Je vais avoir au moins 2 000 personnes dans mon réseau. Voici les raisons pour lesquelles les personnes sont nos matières premières. Quand une personne vient à ma présentation, il passe par le processus, il subit, mais il suit la présentation, après il passe par le suivi, après il passe par la formation et il devient networker. Lui aussi, il va faire la même chose. C'est un processus cyclique. C'est un processus qui va passer par un rythme de travail, un rythme d'action. Et c'est ce qui nous permet d'être là aujourd'hui. Donc jeudi, invite 5 personnes. Invite 5 personnes ce jeudi, c'est à 19h, heure GMT. Il faut inviter les personnes. C'est le même principe qu'on va suivre. Une petite formation et puis une présentation à la fin. Petite formation, formation à la fin. Présentation à la fin. Petite formation, présentation à la fin. Et c'est le même principe qu'on va suivre. Maintenant, comment je dois inviter? Comment je dois inviter? Qu'est-ce que je dois dire dans mon invitation? Comment est-ce que je dois inviter pour que les personnes viennent? Déjà, l'invitation, ce n'est pas quelque chose de long. L'un des principes dans l'invitation, ce n'est pas
C'est pas, allô, oui, ça va, j'ai un business à te présenter, il s'agit de marketing des réseaux, il s'agit de ceci, et puis tu commences à expliquer tout le processus, et puis tu dis, bon, viens, il ne viendra pas, tu as tué la curiosité. Donc, première chose, sois court dans ton invitation. Sois bref dans ton invitation. Beaucoup de gens vont dire non, les gens sont déjà au courant. J'aime pas trop cette expression-là parce que c'est pas vrai. Il y a des milliers de personnes qui pensent qu'elles sont au courant, mais elles ont la mauvaise information. Plein de gens confondent marketing des réseaux avec beaucoup d'autres choses. Donc, dans mon invitation, je dois avoir la capacité d'écouter la personne que j'invite. Allô, Emmanuel, comment tu vas? Écoute, je suis en train de travailler sur un projet avec des amis et je pense que d'ici demain, je vais voir si je peux te parler de cela, ça pourrait t'intéresser et on pourra travailler ensemble. C'est un projet assez important, je ne te promets rien, mais mes amis avec lesquels je travaille, on va voir une plage horaire et on va pouvoir t'inviter pour qu'on puisse échanger là-dessus. Vraiment, je ne te promets rien, mais on va pouvoir échanger là-dessus. C'est un projet international, un projet assez puissant, assez intéressant. En tout cas, quand j'ai vu le projet, ça m'a tellement plu, j'ai tellement aimé que vraiment, je pense que j'ai directement pensé à toi. Tu sais que tu es quelqu'un. Il faut, comment on appelle ça, complimenter la personne avec laquelle tu tentes d'inviter. Il faut complimenter la personne. Quand tu as fini de planter le décor, tu lui dis, écoute, tu es quelqu'un que j'ai beaucoup, j'apprécie tout le temps à cause de ton sens vraiment aigu des affaires. Il faut que aussi complimenter, c'est basé sur quelque chose de vrai. Faut pas mentir, faut pas dire non, le gars il n'est pas joli et puis tu dis tu es très beau. Le gars il a porté quelque chose qui ne va pas avec lui et puis tu dis non, ton habit est très beau. Non, c'est quelque chose qui est basé sur la vérité. Écoute, je sais qu'on a déjà discuté plusieurs fois et je sais que tu m'as beaucoup parlé de business par moment et ça, j'aime ça chez toi, ton sens vraiment des affaires. Je sais que tu as toujours voulu faire des affaires et je pense que c'est quelque chose qui va beaucoup t'arranger. Donc, je vais parler de quoi? Je parle brièvement. Je suscite la curiosité. C'est un projet, c'est une activité, c'est quelque chose que j'ai commencé avec des amis. Je ne suis pas sûr que peut-être ça va t'intéresser, mais on ne sait jamais. On pourra échanger là-dessus. Mais je sais que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser parce que quand je vois l'attitude que tu as par rapport aux activités, par rapport au business, tu me parles tout le temps de business, tu me parles de ta famille que tu veux vraiment aider, je pense que c'est quelque chose qui pourra t'aider. Donc, je vais te rappeler peut-être demain, après-demain, pour qu'on puisse prendre rendez-vous et on puisse échanger là-dessus. Si c'est quelqu'un que tu peux inviter directement, tu prends rendez-vous directement. J'ai du temps libre à partir de demain ou après-demain. Quel sera le temps que tu peux avoir? J'ai le temps jeudi. Jeudi, on a une fois, ou bien si tu veux inviter pour le jeudi, jeudi, on a un séminaire qui va parler un peu de ce projet-là. On va présenter le projet et ça sera quelque chose d'assez magnifique. Il faut être là, c'est accompagné de formation. On va faire d'abord une formation en bonne et due forme sur l'entrepreneuriat et après on va parler du projet de fond en comble. Ça va vraiment t'édifier et tu seras là. Ce n'est pas obligé que tu sois forcément intéressé, mais je sais que ton sens aigu de la formation, bien du business, ça pourra t'aider. Voici autant de choses qu'on peut dire pour susciter l'intérêt de quelqu'un par rapport à notre activité. Et ça marche. Ça marche. Et ça marche. Si tu appelles quelqu'un qui t'est proche et qui n'est pas en train, fais-le par téléphone. Envoie-lui un message. Dis-lui, écoute, ça fait 2 jours, 3 jours, je tente de t'appeler, je n'arrive pas à te joindre. Si possible, va voir ce lien-là et dis-moi un peu ce que tu penses et on pourra échanger. Fais tout pour pouvoir parler à quelqu'un au cours de la semaine. Le but de l'invitation, c'est de faire un effort sans passer une semaine, sans dépasser une semaine. Tu ne peux pas dépasser une semaine sans parler à quelqu'un. Il ne faut pas passer une semaine sans parler à quelqu'un de ton business. Parle à 1, 2, 3 personnes.
Commence à t'habituer à parler à des gens chaque semaine. C'est ça le but de l'invitation. C'est ça le prospecting. C'est ça qui est prospecter. Réussir à parler à des personnes de son business. Et quand je suis en train de faire ça, c'est quelque chose qui me permet de moi-même aussi acquérir de l'expérience. Les premières fois, je vais tituber, je vais bégayer, je vais pas être à l'aise, je vais pas trouver mes mots, je vais chercher un peu mes mots. Au bout de 3, 4, 5, 6 invitations, 6 prospecting, je commence à être à l'aise. Je commence à connaître mes erreurs. Je commence à savoir un peu qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché de mon invitation. Et je commence à devenir expert. Celui qui ne tente pas de faire quelque chose, qui ne tente pas d'inviter, ne va pas réussir à envoyer des personnes. Et ça, c'est quelque chose qui est clair, c'est démontré. De toute notre expérience en marketing des réseaux, c'est quelque chose qu'on a toujours vu. Les personnes qui ont invité le moins de personnes ont eu le moins de possibilités d'achat. Les personnes qui ont fait le plus de présentations se sont donné le plus de possibilités d'achat. Maintenant, quelle est la psychologie derrière l'invitation? Quelle est la psychologie derrière l'invitation? Vous savez, si tu ne sais pas pourquoi tu fais quelque chose, si on te montre comment faire, tu ne pourras pas utiliser le comment. Mais mieux, quand tu as peur même d'utiliser le comment, ça veut dire que derrière ton esprit, tu as peur de ce qu'on appelle le rejet. Il y a des gens qui ont peur qu'on leur dise non. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas inviter. Les gens ne veulent pas qu'on dise non, ton business là, ça ne me plaît pas, je suis déjà au courant. Donc lui-même, il assume que tout le monde dans son entourage est déjà au courant. Quand il appelle 2 personnes, 3 personnes qui disent qu'ils n'ont pas le temps, ils ne peuvent pas faire, ça ne les intéresse pas, ils estiment que toutes les 100 personnes que eux ils connaissent sont déjà au courant. Pourquoi? Parce que les 2 personnes qui leur ont dit non dès le départ, ça les a découragés, ça a affecté leur morale, ça les a déçus et ils ne veulent plus poser de pas. Donc, la raison pour se protéger, leader, tout le monde est déjà au courant dans mon entourage. Je ne sais plus à qui parler, je ne sais plus qui présenter, je ne sais plus à qui parler. C'est faux. Si je te dis aujourd'hui que pour la présentation du jeudi, je te dis aujourd'hui, invite 5 personnes, connecte 5 personnes. Après la présentation, je te donne 50 000 francs CFA. Dites-moi, qui ne va pas réussir à inviter les 5 personnes? Dites-moi s'il y a une seule personne connectée ici qui ne va pas réussir à inviter les 5 personnes. C'est juste lié à notre peur. On ne veut plus faire d'efforts parce que les 2 premières personnes qui nous ont dit non, ça ne nous intéresse pas, ça suffit pour dire que toute notre liste, toutes les personnes que nous connaissons ne sont pas intéressées. C'est faux. Je vais vous dire quelque chose. Les meilleurs prospects, suivez très bien, les meilleurs prospects, ce n'est pas ceux qui vous disent oui à tout. Les meilleurs prospects, c'est ceux-mêmes qui ne sont pas d'accord, qui sont difficiles, qui disent non, moi je ne comprends pas ceci, qui posent beaucoup de questions. C'est les meilleurs prospects que vous n'allez jamais avoir parce qu'ils sont ouverts, ils disent leur vérité. Leur question, ce n'est pas pour vous dire non. Leur question, c'est pour vous dire je ne comprends pas. Le jour où je comprends, je démarre le business. Mais quelqu'un qui dit non, il n'y a pas de problème, je suis d'accord avec toi. Tu lui dis viens. Tu as des questions? Non, je n'ai pas de questions. C'est les prospects les plus compliqués. Aujourd'hui, je vous dis la vérité. N'ayez pas peur d'un prospect qui vous dit non. N'ayez pas peur d'un prospect qui dit non, je ne sais pas, je n'ai pas le temps. Allez-y le voir. Dites-lui pourquoi tu n'as pas le temps. Je veux te parler de quelque chose de sérieux, tu n'as pas le temps. C'est toi qui vas regretter, c'est toi qui vas manquer le business. N'ayez pas peur. J'ai commencé le marketing des réseaux, je gagnais 0 francs. Mais j'étais capable de m'asseoir et de dire à quelqu'un que moi j'allais être millionnaire. Que s'il ne démarre pas le business, c'est lui qui perd. Voici l'attitude de quelqu'un qui sait où il s'en va. Voici l'attitude de quelqu'un qui est fou de ce qu'il croit.
Parce que la foi, tu espères quelque chose que tu n'as pas encore obtenu. C'est ça la foi. Tu crois en quelque chose, tu espères, tu ne l'as pas encore obtenu, mais tu es sûr que tu l'as déjà eu. C'est ça la foi. Donc quand je m'assois devant quelqu'un et que je lui dis, écoute, ce business, si tu ne le démarres pas, tu vas regretter. Je n'ai pas tort. Je ne suis pas en train de mentir. Parce que les gens qui vont te voir avoir du succès, dans 2 ans, dans 3 ans, rouler dans ta Range Rover, dormir dans 5 pièces, avec piscine, dans un bon quartier, si tu es au Burkina, à Ouaga 2000, dans l'un des plus beaux quartiers, et tu es en train de dormir dans un... Mais dans 5 ans, quelqu'un qui te voit comme ça, il va regretter. S'il n'est pas en train de regretter sincèrement, il va devenir un sorcier. Mais c'est lui qui va regretter, ce n'est pas moi. Donc quand je suis en train de lui dire ça, dans ma posture de quelqu'un qui n'a rien, de quelqu'un qui a une chemise délavée, de quelqu'un qui marche pour aller faire le suivi, de ma posture, le gars à qui je suis en train de faire le suivi, il estime que je suis fou. De mon point de vue, j'estime qu'il est fou. Maintenant, à nous deux, qui va démontrer que l'autre est fou? Si je suis en train d'avoir du succès dans 5 ans, c'est lui qui est fou. Mais si je le rejoins dans 5 ans, c'est moi qui suis fou. Donc, quelqu'un qui me dit que ça ne marchera pas, mon but, c'est de démontrer que j'ai eu raison. Mon but, ce n'est pas de démontrer à quelqu'un qu'il a eu tort, mais c'est de démontrer à tous ceux qui me disent que mon business ne marchera pas, ils ne veulent pas suivre, c'est du n'importe quoi, ils sont fatigués de ce genre de choses, c'est de leur démontrer que je suis dans le meilleur business. Voici la différence. Donc mon attitude psychologique par rapport à l'invitation doit être une attitude de quelqu'un qui est sûr de ce qu'il offre, qui est confiant de ce qu'il donne. Quand tu es sûr que tu es en train de donner quelque chose de bon à quelqu'un que tu aimes, s'il refuse la première fois, tu ne le laisses pas tomber. Tu insistes, tu insistes, tu insistes, jusqu'à ce que la personne voit ce que toi tu vois au point d'accepter et de venir avec toi. C'est ça le but du marketing des réseaux. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Ça veut dire quoi? Jeudi, on doit faire guichet plein. Ce jeudi, on doit faire un guichet plein. Ce jeudi, on doit remplir la salle. Ce jeudi, la salle de Zoom doit être bourrée à craquer. Et la qualité des prospects, l'énergie avec laquelle on invite, l'énergie avec laquelle on aura invité, l'énergie avec laquelle on aura invité, ça sera une salle pleine d'énergie positive. Quand tu invites avec la peur, le gars vient et c'est lui qui est en position de force. Quand tu invites avec confiance, c'est toi qui es en position de force. Quand tu invites quelqu'un et tu lui dis, bon, écoute, viens, tu vas voir. On dit de t'inviter là, mon cher. Ils sont en train de mettre la pression là. Mon cher, viens, on va voir et puis on partit. Quand il vient, il estime que tous ceux qui sont là, c'est des faux types. Quand tu invites quelqu'un comme ça et qu'il se retrouve dans une salle de présentation, il estime que tes leaders même qui viennent faire la présentation, c'est du n'importe quoi. Pourquoi? Parce que tu as présenté ton business, tu as invité en présentant ton business comme du n'importe quoi. Cette année, change ton attitude. Change ton attitude. Toutes les techniques qu'on va te montrer, ça n'aura pas d'effet, ça ne sera pas puissant tant que tu n'as pas le bon mindset, le bon état d'esprit par rapport à ce que tu veux faire. Donc n'oubliez pas, on a une raison valable. Cette année, les premiers max out dans chaque pays doivent se créer. Cameroun, max out. Côte d'Ivoire, max out. Burkina, max out. Mali, max out. Togo, max out. On doit être en train de créer des max out partout où nous sommes en train de développer notre business. Max out, max out, max out. Donc commencez à faire vos calculs. Commencez à faire vos calculs. Qu'est-ce qu'il me faut à gauche? Qu'est-ce qu'il me faut à droite? Combien de personnes? Faisons ça. Planifions. Il me faut combien à gauche, combien à droite? Combien de personnes dans mon équipe? Combien d'achats par semaine pour atteindre ce niveau-là? Mais les gars, c'est maintenant.
Et le thème de cette année, qui va diriger tout ce que nous serons en train de faire, le thème, c'est quelque chose de puissant. Le thème, c'est quelque chose de puissant. Rêver, apprécier et puis conquérir. Rêver, apprécier, conquérir. On rêve, on apprécie quoi? On enjoy le système, on enjoy le voyage, on enjoy tout, on apprécie le chemin, on apprécie l'environnement, on apprécie notre environnement, on apprécie nos downlines, on apprécie nos uplines, on apprécie tout le voyage. On dit apprécier, ça veut dire qu'on ne va pas se focaliser sur les nids de poules. On ne va pas se focaliser sur ce qui ne va pas. On va se focaliser sur du positif. On va se focaliser sur le max out. Sur le chemin, on va se focaliser sur l'essentiel. Et on va conquérir. On va conquérir notre environnement. On va conquérir notre quartier, notre ville, notre pays. On va conquérir. On va aller au-delà de notre ville. Et mes frères qui sont au Cameroun, j'ai une très bonne nouvelle. Le Cameroun est un très bon terrain. Aujourd'hui, c'est un secret, ne dites pas ça à tout le monde. C'est un secret. Le Cameroun est un très bon terrain de jeu. Un très bon terrain de jeu. Suivez mon regard. Ne dites pas ça à beaucoup de personnes. Les gars, si tu connais quelqu'un au Cameroun, même s'il est ancien networker, va l'approcher, prends-le de côté, montre-lui le plan de UMG, montre-lui le plan de UMG, et tu verras. C'était vraiment mon intervention d'aujourd'hui. J'espère que ça va nous aider vraiment à être très efficace le jeudi. Et on va aller d'efficacité en efficacité cette année. Pas de raison que cette année, on soit en train d'hésiter. On doit être en train de foncer. Cette année, on doit conquérir. On doit faire la course jusqu'à la fin. J'aime bien le principe des marathons. Le principe des marathons, c'est que tant que le dernier est capable de courir pour traverser la ligne d'arrivée, tant que le dernier est capable de se lever et de courir pour traverser la ligne d'arrivée, la course n'est pas encore finie. C'est ça le principe des marathons. À moins qu'il ait abandonné, il soit couché quelque part, tant qu'il se lève, même s'il marche, même si il va arriver. Et c'est quand il arrive que la course est finie. C'est quand il arrive que la course est finie. Et c'est la même attitude en marketing des réseaux. Ne regarde pas celui qui est arrivé. Est-ce que tu es debout? Est-ce que tu peux avancer? Est-ce que tu peux poser un pas après l'autre? Est-ce que même tu peux ramper pour avancer? Vas-y. Vas-y et tu vas faire ton max out avec assurance. Les gars, ce que nous sommes en train de faire, on appelle ça bâtir du network. C'est la base. La base nous permet de pouvoir avoir une bonne fondation. Et c'est cette fondation-là qui permet de pouvoir construire un immeuble de 10, 12, 20 étages. C'est la fondation. Et donc, c'était ce que j'avais vraiment à vous partager. Oui, bonsoir, mon père. Allô, oui? Oui, bonsoir, mon père, c'est Boris. Oui, Boris, oui. Là, je voulais poser une question. Oui. Vu qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes ici, c'est de savoir, est-ce que le max out là-même, c'est réel? Est-ce que vous l'avez déjà expérimenté? Moi? Oui, oui. Non, pas avec UMG, mais avec une Oui, autre entreprise, oui. oui, c'est de ça Non, que je le max parle. out, voilà, le max out, ne vous en faites pas, c'est quelque chose qui est très simple. Vous allez voir que cette année déjà, plein de personnes vont faire le max out à partir de l'année prochaine, parce que c'est un objectif.
À partir de l'année prochaine, c'est quelque chose qui va se faire. Les gars, ne vous en faites pas. Vous n'êtes pas obligé de croire au max out. Hein? Vous n'êtes pas obligé de croire au max out. Mais est-ce que vous croyez que vous pouvez avoir au moins 500 dollars? Boris, la première question c'est, est-ce que vous croyez que vous pouvez avoir 500 dollars? Vous n'êtes pas obligé de croire. Oui. Moi, au début, dans mon expérience, au départ, je ne croyais pas au max out. Mais je croyais que je pouvais avoir au moins 100 dollars. Je croyais que je pouvais avoir au moins 500 dollars. Mais vous savez quoi? L'appétit vient en mangeant. Je ne cherche pas à convaincre quelqu'un qu'il peut avoir le max out. Si tu ne crois pas, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que tu crois que tu peux avoir 500 dollars? Est-ce que ton système de pensée accepte au moins 500 dollars? Parce que les rêves que nous avons dépendent. Souvent les rêves que nous avons, ça dépend de d'où on vient. Souvent, on est tellement enfoncé que croire qu'on peut avoir même 1 million par mois, c'est très compliqué. Mais il y a des personnes qui ont déjà eu 5 000 dollars en marketing des réseaux. Il y a des personnes qui ont déjà eu 10 000 dollars en marketing des réseaux. Mais quand on leur parle de 100 000 dollars, ils sont plus confiants. Donc, ce n'est pas un problème. Moi, je parle de ça pour qu'on puisse élargir la vision. Pour qu'on puisse voir. Mais si ton esprit n'accepte pas ça, ce n'est pas grave. Est-ce que ton esprit accepte 500 dollars? Donne-toi la vision de 500 dollars. Mais je te promets, quand tu vas atteindre 500 dollars, tu vas avoir 1000 dollars. Tu vas vouloir 1000 dollars. Quand tu vas avoir 1000 dollars, tu vas vouloir 2000 dollars. C'est comme ça que j'ai réussi à étendre ma vision par rapport au marketing des réseaux. Sinon, est-ce que le max out, c'est possible? C'est super, hyper possible. C'est d'ailleurs même ça qu'on recherche. C'est ça que tout le monde doit poursuivre. Croire ou ne pas croire, ça, c'est pas un problème. Mais une compagnie aussi sérieuse qui a fait 9 années, UMG, ça fait 9 ans. Une compagnie aussi sérieuse qui a fait 9 années ne peut pas venir mettre un plan de compensation si les gens n'ont pas encore testé. Voilà, j'aime pas trop parler des anciennes, des anciennes victoires, mais ce business, c'est un business qui va te payer le max out. Ne t'en fais pas, rassure-toi. Oui, c'est très bien compris, mentor. En tout Voilà, cas, donc là, tout le monde peut faire le max out. voilà, tout le monde peut faire. Maintenant, il faut bosser. Ça demande un gros boulot, ça demande une très grande concentration, une très grande focalisation. Donc cette année, focalisons-nous pour qu'on puisse atteindre ces revenus-là. C'est bon?